Augustin, selon lesquels, examinant les exceptions d'irrecevabilité, la Cour estime qu'elle pourrait se résumer aux prétentions du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, selon lesquelles les formalités juridictionnelles qu'exige son statut de député national n'auraient pas été respectées. Pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, en vertu de l'article 166 de la Constitution, comme il est jugé en tant qu'ancien Premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait dû obtenir une autorisation du Congrès pour pouvoir le poursuivre. Comme il n'en est pas ainsi, selon lui, l'action doit être déclarée irrecevable. Aussi, au regard de ce que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, il ne pouvait être poursuivi qu'en application de l'article 107 de la Constitution qui exige que le procureur général demande l'autorisation pour le poursuivre et en application de l'article 103 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, il aurait dû faire un rapport de ses enquêtes au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de saisir le juge. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin allègue également une violation du principe de la légalité des délits, des peines et de la procédure pénale tel que cela ressort de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui, pour lui, signifie que le juge exerce une compétence d'attribution puisqu'il n'y a pas de juridiction sans loi. S'agissant de la légalité des infractions et des peines, la prévention du détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, commise en corréité avec ses co-prévenus, est prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié, complété à ce jour. En ce qui est de la légalité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, par son arrêt sous R. Const. 1816, elle avait considéré que tout comme pour le Premier ministre en exercice, un ancien Premier ministre reste justiciable de la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur pour les faits prévu à l'article 164 de la Constitution. Dès lors, on ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré, le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action, les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel,
mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006-CAB-PDT-Sénat-MBL-HFM-EBD 2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, « En dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. » Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. Quant à la durée du procès, elle fait remarquer que c'est le prévenu qui avait sollicité et obtenu la suspension des audiences en vue de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles et législatives. En effet, elle note que la procédure engagée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est non seulement légale, mais aussi régulière en ce qu'elle est saisie par la requête aux fins de fixation d'audience du procureur général près cette cour, afin que ce dernier
après que ce dernier ait sollicité et obtenu du Sénat la levée de ses immunités en sa qualité de sénateur au moment de poursuites engagées contre lui. Concernant le moyen relatif à la composition irrégulière de la Cour, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin soutient qu'un membre de la composition nommé en remplacement d'un juge dont le mandat a expiré continue à siéger. La Cour observe que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin n'a pas apporté la moindre preuve de cette allégation, alors qu'il est de principe qu'il appartient à la personne qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En outre, les prévenus affirment que ces immunités ont été levées par le Sénat en violation de ses droits à la défense pour le dossier de la zaïrianisation, alors que devant la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour le dossier Bukanga Lonzo. La Cour retient que la levée des immunités du prévenu a été sollicitée et obtenue telle que démontrée supra. La Cour rejettera tous les moyens et déclarera toutes les exceptions non fondées. Examinant le fond de la cause, tel qu'il se dégage de pièces du dossier auquel la Cour a eu égard et de l'instruction menée par elle, ils peuvent se résumer comme suit. En 2013, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le programme national d'investissement agricole, PNIA 2013-2020, avec l'appui technique et financier du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Aux fins de donner corps à ce programme, il fut conçu un plan prévoyant la construction des parcs agro-industriels à travers l'ensemble du territoire national. Dans le souci de matérialiser le dit plan, il fut élaboré et mis en exécution un projet pilote par le cabinet du Premier ministre Matata Ponyo Mapon Augustin à travers M. Moussoussa Ulimwengu John, son conseiller principal au Collège Agriculture et Développement, projet dénommé Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo Paibel. La société de droit sud-africaine dénommée Africom Commodities Ltd a été recrutée, et ce, en tant que prestataire du projet pour l'aménagement, la construction et la gestion du parc sur une période de 5 ans renouvelable. Représenté par le prévenu Globler Christo Stéphanus, ce prestataire fut une société holding gérant les activités d'une quinzaine de sociétés œuvrant dans les domaines spécifiques de fourniture des équipements, matériels et intrants agricoles. Au mois de février 2014, sans qu'aucune pièce du dossier n'atteste de l'examen préalable en Conseil des ministres, la République démocratique du Congo signa avec la société Africom Commodities un contrat de gestion qui, le 24 mars 2015, va déboucher sur une convention d'actionnaires suivie d'un avenant à la même date, prévoyant la création de 3 sociétés anonymes d'aménagement et de gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, Parc Agri SA, la société d'exploitation du parc, CEPAGRI SA, et la société de commercialisation dénommée Marché international de Kinshasa, Marikin SA. La ministre du portefeuille signa sous la pression exercée sur elle par le Premier ministre les statuts de ces 3 sociétés dans lesquelles l'État congolais détenait pour la première 85% des parts sociales, pour la deuxième 70% des parts sociales et pour la troisième 50% des parts sociales. En réalité, l'État congolais a débloqué pour la constitution de ces sociétés par Agri SA 489 976 000 $, suivant la lettre du 9 septembre 2015 du Premier ministre Matata Ponyo ayant donné lieu à l'OPI numéro
54 79 47 pour la première tranche, et pour la deuxième tranche en francs congolais, 339 73 350 francs congolais. La lettre du 9 septembre 2015 du Premier ministre Matata Ponyo Augustin ayant donné lieu à l'OPI numéro 59 2306, et ce, au lieu de francs congolais 19 millions. Le capital initial qui prévoyait la participation de l'État à hauteur de 85% ne s'est retrouvé rehaussé à 4400%. CEPAGRI SA, à hauteur de 192 79 900 francs congolais, suivant la lettre du Premier ministre Matata Ponyo du 5 mai 2015, ayant donné lieu à l'OPI numéro 54 79 49, dégageant une majoration de 101% du capital initial du CEDEF au franc congolais, 133 millions, dont 70% de la participation de l'État congolais. Marikin SA, un apport d'un montant de 192 72 900 francs congolais, suivant la lettre émanant du Premier ministre Matata Ponyo Mapon Augustin et ayant donné lieu à l'OPI numéro 54 79 48, représentant 101% au lieu de 50% du capital initialement prévu. Pour la constitution de ces trois sociétés, un montant total non justifié détourné s'élève à 978 45 230 francs congolais, soit en dollars 1 45 454 dollars. Seul l'État congolais a participé à leur création, la société Africom Commodities n'ayant jamais libéré sa part. Bien que minoritaire dans le capital des deux premières sociétés et égalitaire dans la troisième, la société Africom Commodities fut les gestionnaires véritables de ces trois sociétés. La Cour note que, suivant le rapport de l'Inspection générale des finances, explicité au cours de l'audience du 23 avril 2024, consacrée à la suite de l'instruction de la cause par les inspecteurs des finances, il s'est révélé que plus de 83% des fonds décaissés à divers titres pour les trois sociétés ainsi que pour les différents fournisseurs des équipements, matériels, intrants et même pour les dépenses locales étaient transférés par le Trésor public à Africom Commodities par son compte numéro 09 06 75 900 ouvert dans les livres de Standard Bank, code Swift SBZAZAJJ en Afrique du Sud. Seule la société Africom Commodities qui décidait de la destination de tous ces fonds. Ainsi, presque tous les montants débloqués par le Trésor public a été transféré directement dans les comptes bancaires d'Africom Commodities et une petite partie dans les comptes de ses filiales telles que Desticlox, Senler pour l'acquisition des 20 pivots d'irrigation, BPL Manufacturing pour l'acquisition des semoirs et matériels roulants, Michigan Equipment pour les matériels et tracteurs du parc et MPC Industries pour les équipements de construction. De ces éléments du dossier, dont le relevé des décaissements obtenus au ministère des Finances, il ressort que 280 millions de dollars ont été libérés en faveur du parc agro-industriel de Bukangalonzo, dont 278 884 804 dollars du Trésor public et 1 115 116 dollars
provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Les enquêtes menées ont révélé que seule la somme de 34 150 507 $ a été réellement affectée aux activités du parc agro-industriel de Bukangalunzu. La différence, soit 245 849 413, ayant servi à diverses utilisations selon plusieurs procédés exposés dans les tableaux ci-dessous, demeure non justifiée. C'est un tableau que nous allons essayer de lire. Premier cas, ce sont les cas de surfacturation constatées. Point 1, nous avons numéro de facture d'origine. 2, le montant de la facture d'origine. 3, le numéro de facture d'Africom sur le même produit. L'Africom retaxé, le même produit mais avec une autre facture. À titre illustratif, la première facture, numéro d'origine, c'est 10/15/2. Montant d'origine, 167 375 $. Sur le même produit, déjà acheté, Africom a établi une facture. Numéro PRF 14 11 00 130. Avec un autre montant, le montant est de 565 500 $. L'écart sur le même produit est de 398 125 $. 2. Le numéro de facture d'origine, 14B 70 703B. Montant d'origine, 495 880 $. Numéro de facture d'Africom sur le même produit. Numéro 140 9071. Montant de la deuxième facture. 1 237 544, soit un écart de 741 664 $ sur le même produit. 3. Facture d'origine. Numéro 14B 711B. Montant du produit 189 600 $. Numéro facture Africom 141 100 0025. Montant 794 682 $. Écart 605 082 $ d'écart. 4. Numéro facture d'origine HCIDAP 140 504/7. Montant d'origine 147 500 $. Numéro facture Africom PRF 140 800 et 131. Montant en dollars 2 880 000 $. Écart 2 732 500 $ sur le même produit. 5. Numéro facture d'origine 07/118. Non, tiré 118/2. Montant d'origine 408 375 $.
Numéro facture Africom 140 800 128. Montant 903 375 500. Écart 495 000 $. 6. Numéro 48 79 72. Montant 84 900. Numéro facture Africom 1401. Montant 376 450 $. Écart 291 550 $. 7. Numéro facture d'origine AF20 1411. Montant 317 472 $. Facture Africom PRF 150 11 11 2 AF2 014 111. Montant 1 488 732. Écart d'1 171 280 $. L'autre numéro est le montant 1 383 172 $. Numéro Africom, je donne juste le montant aussi Africom. Ici c'est 1 million, là c'est 3 526 220. Avec comme écart 2 143 048 $. Numéro facture, je passe directement au montant. Montant première facture 147 500 $. Montant facture Africom 2 880 000 $, soit un écart de 2 652 500 sur le même produit. Montant de la première facture au numéro 10, 147 500 $. Montant de la deuxième facture, 2 880 000 $. Écart, 2 732 500 $. Montant de la première facture, 147 500 $. Montant de la deuxième facture, 2 480 000 $. Écart, 2 732 500 $. Montant de la première facture, 297 000. Là, nous sommes au point 12. 297 000 $. Montant de la deuxième facture sur le même produit. Quand nous parlons de deuxième facture, c'est sur le même produit. 2 159 720 américains. 13. Facture. 297 deuxième montant, deuxième facture, 56 720 $ américains. 2 20 $ américains. 15, non, 4, prenons 15. 5 montants $ américains. Deuxième facture sur le 520 000
dollars, écart de 415 000 dollars, 16, 735 000, 5 000 dollars américains, surfacturé, donc deuxième facture, 873 500, ce qui donne l'écart sur le même produit, 243 506 dollars américains. Nous prenons le total pour ce qui est dépensé sur les factures réelles, ça nous donne 5 374 dollars américains. Et de l'autre côté, pour les mêmes produits, la surfacturation donne 504 400, soit un écart de 36 676 dollars. C'est en lisant ceux qui accéderont au qui pourront entrer en. Outre les cas cités si haut, les enquêtes des surfacturations du prévenu Globlet Christos Stéphanous, la société des fonds pour achat d'engrais, alors qu'elle avait acheté cet engrais pour le coût CIF dollars américains 590. Elle a fourni un justificatif de ses achats 11 520, soit un écart par tonne métrique 930 dollars américains. Des transitaires tels que Bolloré, il s'est avéré que les nous recevaient les factures du fournisseur et établissaient reprenant des montants bien supérieurs pour justifier frauduleusement. Toutes ces facturations sont réalisées au total du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, sans réel du parc agro-industriel de Bukangalonzo, par les billets des membres de son cabinet plusieurs missions. De manière générale, pour justifier les surcoûts, le prévenu Globlet Christos Stéphanous prétendait inclure les frais de dédouanement, les coûts des entretiens et l'achat, alors qu'il bénéficiait au titre d'avantages financiers sur toutes les opérations d'importation et surtout alors que selon ses prétentions, il n'était plus actionnaire. La Cour relève informatisé. Le Trésor public a procédé au MIC Industries en deux tranches. 7 millions 392 millions 177 francs congolais, soit 7 408 dollars américains de l'Ultimate Building Machine, machine d'installation industrielle, agricole, commerciale. African Commodity ne reconnaît pas dans ses livres. Malgré le décaissement de cette somme d'argent, cet équipement non indispensable à ce projet, acquis affiché par le Bureau central de coordination BCECO en sigle, du Premier ministre, le prévenu Matata Ponyo, n'a pas été retrouvé sur le site du parc agro. Ce paiement fut initié par le prévenu Matata
effectué en date du 14 juillet 2000, première tranche, et le 29 septembre 2000. La Cour constate que jusqu'à ce jour, jamais été livré. Par ailleurs, les écrans ont été créés par les prévenus pour se faire, entre autres, la société ayant la même adresse physique et utilisant le même personnel. Le paiement de le 388 $ américains, dont 510 883 $ américains gestion du parc, et la perte de 4 941 600 gravillonner la route conduisant de la nationale. Cette route est restée en terre jusqu'à les prévenus Globlet Christo Stéphanous ayant passé au versement de ces fonds au bénéfice de la société Desticlox et s'étonner de voir ces montants versés à cette société de lui en sa qualité de chargé de l'exploitation du parc. Ces sommes étaient payées. Effectué au profit des sociétés Michigan, BPI et du Sud, mais se demandait le gouvernement congolais n'avait signé de contrat qu'avec la société Feed Africa. Madame Kachoko Mbonda Hortense, épouse le sieur Matata Suiti, membre de sa famille, s'associe à Madame, épouse du prévenu Globlet Christo Stéphanous, associée dans la société Desticlox, la société Feed Africa, étaient les prévenus Globlet Christo Stéphanous. Pour objet des activités agricoles, cette société a acquis agro-industriel Kangalonzo une valeur de tracteurs, véhicules, pièces de rechange, les outils et les silos de stockage, le tout d'une valeur globale de 998 900 $ américains sont alloués au parc agro-industriel. La société Feed Africa est une société écran créée par Mapon Augustin pour dissimuler des transactions visant la captation des fonds à laquelle alors qu'il s'agit en réalité d'un détournement. L'instruction pré-juridictionnelle qu'à l'audience, la non-exécution des travaux de construction des divers fonds ont été décaissés. 1. Et à 89 millions de dollars et payés. 2. De vente effectuée en mars, un montant de 764 180 $ américains a été débloqué par le Trésor public. La récolte des maïs il n'y a aucune trace de recettes. Donc, sur le montant de 200 $ américains débloqués par le Trésor public pour les activités, seule la somme de 34 507 $ américains a été réellement affectée à ces par l'organe de la loi requiert à ce qu'il plaise à la Cour droit les infractions de détournement de la somme de
849 413 mise à charge des prévenus Matata Pogno et Globlet Christo Stéphanus et de détournements 89 millions mise à charge des prévenus Matata Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Petit 1. De les condamner à 20 ans de travaux forcés. Ordonner l'arrestation immédiate du prévenu Matata. Petit 2. De condamner Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Droit de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour dire le premier et 5 ans pour le deuxième.